NXT qui sort encore un excellent mini pay-per-view, est-ce qu'on est étonné? Bien sûr que non. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT The Great American Bash 2021. Et on débute ce show avec un match qui était très attendu, Ciampa et Timothy Thatcher face à MSK. Match qui est forcément pour les titres par équipe de MSK. Quand je dis que c'était attendu, parce que c'est vraiment une confrontation de styles très différents. Voilà, j'en ai déjà parlé, mais MSK c'est la vivacité, c'est la voltige. Et Ciampa Thatcher c'est plus la roublardise, j'ai envie de dire. Or, même si Ciampa je le mets plus en côté hybride parce que Thatcher est plus sur un truc très bagarreur, très technique. Ciampa ça va faire un peu de tout. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il est hybride. Et on va le voir dans ce combat quand il va y avoir des gros moments de vitesse, de grosses accélérations, de moments où ça va à 2000 à l'heure. C'est plutôt Ciampa qui sera sur le ring pour accélérer le rythme avec MSK plutôt que Thatcher. Voilà, c'est juste pour ça. Ce qui donne vraiment un match excellent. Vraiment, la confrontation de style est vraiment dingue. J'adore le fait que il n'y a pas de domination forcément plus forte de Thatcher ou de MSK, de Ciampa. Non, franchement, ça se rend coup pour coup et ça, j'aime bien. Un match qui va durer assez longtemps et un final qui va se terminer sur un roll-up. MSK va gagner le combat sur un roll-up, ce qui laisse présager qu'on va avoir une revanche, ce qui laisse présager que la WWE, en tout cas NXT, ne savait pas quoi faire. C'est-à-dire que c'était trop tôt pour donner une défaite à Thatcher et Ciampa, parce qu'après tu mets qui face à MSK, et c'était trop tôt pour donner une défaite à MSK parce que on veut les tester quand même en tant que champion. Donc je pense qu'ils étaient un peu partagés. Je suis pas forcément très fan de cette décision. William Regal et Samoa Joe sont sur le ring, ils ont une annonce à faire et ils invitent pour le coup Karrion Kross, le champion NXT, et Johnny Gargano. William Regal qui nous dit que la semaine prochaine, Karrion Kross défendra son titre NXT face à Johnny Gargano et qu'il y aura un arbitre assez spécial puisque ce sera Samoa Joe. D'accord, Samoa Joe, arbitre du match entre Kross et Gargano, et en plus il y a de la tension encore une fois entre Kross et Samoa Joe. Alors, je veux pas m'enflammer parce que ce qui paraît, Samoa Joe n'a pas été encore cleared, n'est pas encore apte à combattre, mais ça fait quand même quelques semaines qu'on te hype un petit Samoa Joe Karrion Kross. Là, il est arbitre. Voilà, je ne dirai rien, en tout cas j'ai hâte de voir ce match, j'ai hâte de voir la confrontation là aussi qui va être sur deux styles différents. J'ai hâte vraiment de voir ça et de voir Samoa Joe en arbitre, ça me donne de la hype. LA Knight défend son titre $1 000 face à Cameron Grimes. Pour être honnête, j'en attendais pas grand chose de ce combat parce que je pense que leur combat de l'échelle était ce qu'ils pouvaient tirer de mieux des Late Knight. En tout cas, c'est ce que je pensais. Et pas du tout parce que Late Knight va être vraiment haut niveau dans ce combat. Je retire un peu ce que j'ai dit sur Late Knight dans le sens où, alors limité, c'était peut-être fort encore comme terme, mais disons que je pense que voilà, c'est pas le niveau d'un Gargano tout ça, mais je pense que c'est un bon catcheur en tout cas. Là, il va nous le prouver. Alors bien évidemment, c'est Cameron Grimes qui mène la danse, c'est Cameron Grimes qui est assez en feu en ce moment et tout ce qu'ils sont en train de créer autour de lui avec ce To The Moon, avec le public qui est à fond derrière lui, et j'y croyais pas une seconde. Franchement, quand Cameron Grimes est arrivé à NXT, franchement, j'aurais pas pensé qu'il soit à ce niveau-là de starification, je trouve. Et je trouve que c'est vraiment réussi. Un LA Knight qui va finalement remporter ce combat avec de la roublardise, avec un peu de triche en faisant un DDT sur le titre $1 000 000. L'arbitre ne l'a pas vu. Il va ramener sur le ring et finalement remporter ce combat. Je pense que c'est la fin de cette feud, donc je pense que maintenant c'est le temps de tourner la page. Voilà, faut trouver quelque chose d'autre pour Cameron Grimes et trouver quelque chose d'autre pour LA Knight. Candice LeRae et Indy Hartwell défendent leur titre par équipe face à Yoshirai et Zoe Stark, une équipe qui s'est créée il y a quelques semaines et qui fait vraie équipe. Voilà, je trouve que dans ce combat, on voit des vrais moves d'équipe, on voit de vrais enchaînements pour Yoshirai et Zoe Stark. Et ça c'est cool, j'aime bien quand il y a un peu de travail de fait en amont et ça se voit sur le ring. Ça voilà, c'est des petites touches, voilà, mais voilà, ça me suffit pour croire en cette équipe. En tout cas, on a un bon combat. J'aime bien aussi quelques moments dans le match, dont un particulièrement où Yoshirai n'a pas été dans le combat encore. Et finalement, elle va rentrer dans le combat et elle va être face à Candice LeRae. On te l'a bien dit avant, Candice LeRae n'a jamais battu Yoshirai. Et ça se voit parce que Candice LeRae a un peu peur. Et tu sens que le moment où Yoshirai rentre sur le ring, c'est un tournant du match. Et c'est surtout en mode... Bon, la boss est sur le ring, la reine est sur le queen, est sur le ring, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas,
la génie, hein, Yoshirai et Sterling, et voilà, ça fait toute la différence. Le tournant du match, bien évidemment, c'est le moment où on va avoir une obscurité, j'ai envie de dire, dans la salle, et on va avoir ce chargement, voilà, ce qui va être terminé à 100%. Voilà, on nous tease depuis quelques semaines, et même sur Twitter, sur les réseaux, avec ce chargement qui justement charge, et là on est à 100%, et qui va arriver sur la rampe de NXT? Tegan Nox. Voilà. Alors, je m'en doutais. Alors, je savais pas qu'elle allait arriver sur NXT, hein, parce que cette semaine, elle était dans un dark match de Raw. Voilà, elle a fait un petit match à Raw, donc déjà, on nous avait dit, ok, elle peut combattre. Je suis trop content. J'adore Tegan Nox. Tegan Nox qui est absente depuis août 2020, donc ça fait très 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 longtemps, ça fait presque un an, c'est énorme. Qui va arriver, qui va distraire Candice LeRae et Indy Hartwell. Yoshirai et Zoe Stark vont en profiter et pour devenir les nouvelles championnes par équipe. Tegan Nox va vouloir s'occuper de Candice LeRae après. Je ne sais plus exactement pourquoi elle attaque Candice LeRae. Est-ce que elle était en feud avec Candice LeRae, Tegan Nox, avant de se blesser? Je me rappelle, c'était il y a tellement longtemps que j'en ai plus souvenir. Mais en tout cas, je suis très content de voir Tegan Nox. Je suis très content de voir Yoshirai et Zoe Stark avec ce titre par équipe. Le moment qui a fait énormément parler de la soirée, on va retrouver Hit Row, donc avec Isaiah Scott Swerve, avec Top Dollar, avec Adonis, avec B-Fab. Je crois que la femme s'appelle B-Fab. Alors je crois qu'ils l'ont appelé comme ça. Faudra que je revoie, mais je crois qu'ils l'ont appelé comme ça. Qui vont nous faire un concert de rap. Voilà, alors c'est pour ça que ça a fait beaucoup parler. Avant de voir le show, j'avais vu qu'il y a eu beaucoup de réactions là-dessus. J'ai vu le show, j'ai vu ce qu'ils ont fait, hein, leurs prestations. Alors, bien évidemment, je n'ai rien compris aux paroles, hein, parce que déjà que c'est compliqué. Alors, je comprends l'anglais, mais disons que là, en rap, bon, j'ai compris quelques trucs, mais grossièrement, j'ai pas tout compris. Mais le flow était là. Voilà, je suis pas un très gros connaisseur en rap, mais en tout cas, il y avait de l'ambiance, il y avait quelque chose, il y avait un truc. J'ai kiffé. J'ai kiffé mon moment. Je vois que ça a dérangé. J'ai vu même le public sur place, parce qu'il y a du public maintenant du côté de NXT, il y en a un tout petit peu. Zéro réaction. Vraiment, ils en avaient rien à faire. Je trouve ça dommage, parce que pour une fois, il y a un truc qui change. Il y a un truc qui fait plus jeune, je veux dire plus frais, quoi. Je veux dire, du rap comme ça, qui arrive comme ça à NXT, bah moi je trouve ça frais, je trouve ça bien. Je trouve que c'est bien amené, c'est bien fait en plus, donc vraiment j'ai kiffé. Ça va partager, bien évidemment, ça va partager beaucoup de monde. Moi en tout cas, j'ai passé un extrêmement bon moment devant ce show. Le main event tant attendu, là aussi, la revanche, hein. Kyle O'Reilly face à Adam Cole, match numéro 2. Je dis numéro 2 parce qu'on va sûrement en avoir d'autres, mais on va en reparler. Premier match qui avait été remporté par Kyle O'Reilly, mais qui était un match non sanctionné. Donc c'était un peu le gros bordel, c'est-à-dire que tu pouvais sortir des objets, tout ce que tu voulais en fait, tout simplement. Donc c'était plus violent comme match. Là, on repart sur un match simple, un match basique, un match de catch pur avec de la pure technique. Là, pour le coup, les fans de technique, les fans de technique au sol, les fans de soumission, bah vous allez adorer, hein, vous allez passer un excellent moment devant ce combat. Moi j'ai passé vraiment un très très bon moment devant le combat. J'avoue que je commence à devenir très très fan de Kyle O'Reilly. Voilà. Et pourtant j'avoue que son style au début, je trouve c'est particulier. C'est un style très particulier avec des kicks, avec de la technique au sol, de la soumission. Ça peut ralentir des gens, ça peut ne pas être apprécié par tout le monde. Et au début, moi c'était le cas. Et au fur et à mesure, son personnage, sa manière de catcher, au fur et à mesure de le voir en un contre un comme ça, je suis totalement fan. Vraiment, je dois le dire, je suis totalement fan de Kyle O'Reilly. Adam Cole fait le boulot, mais j'ai envie de dire, comme d'habitude. Vraiment, ça donne un excellent combat. On va leur donner 20-25 minutes en plus, donc vraiment, on a le temps, donc ça construit très bien. Un Adam Cole qui va finalement remporter ce combat parce qu'il a beaucoup travaillé le genou de Kyle O'Reilly jusqu'au dernier moment, ce qui va coûter la victoire à Kyle O'Reilly. Donc, victoire d'Adam Cole, on est à 1-1. Je pense qu'on aura un troisième match sur le prochain takeover pour déterminer qui sera l'ultime gagnant de l'histoire. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Le dernier moment avec plein de public, hein, le public qui sera de retour avec, je sais pas, 5-6 000 personnes, peu importe. Mais voilà, il faut terminer sur un dernier match. Parce que voilà, on mérite bien ça. Et eux aussi, vu ce qu'ils nous donnent. Bilan de ce NXT, un NXT Great American Bash, hein, donc un NXT assez particulier, mais qui reste encore une fois excellent. J'ai aucune fausse note. Là pour le coup, j'ai pas un moment, j'ai pas un segment où je suis gêné, où je trouve ça mauvais. Non, il n'y a rien. Ça ressemblait à un mini pay-per-view. Et bon, on va pas se mytho, les mini pay-per-view ou les pay-per-view de NXT, c'est toujours excellent. Donc
j'avais pas trop de doute non plus sur le fait que ce soit un excellent show. Et là, pour le coup, on a vraiment eu un excellent show avec un segment de e-show qui peut faire parler, qui peut déranger. Moi, pour le coup, j'ai adoré. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve dans la semaine, peut-être pas. Je sais pas si je pourrais sortir la review de SmackDown le samedi même ou le dimanche. Voilà, je ferai de mon mieux. Je vous retiendrai au courant sur Twitter, mais voilà, c'est pas sûr que je vous retrouve cette semaine. Bref, salut.